Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Retour chez Carugati Automobile à Plan-les-Ouates. Vous connaissez bien la rubrique, beaucoup d'amateurs, toujours beaucoup de succès. Merci en tout cas d'être avec nous. C'est une émission qui est à suivre, on peut le rappeler, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. On est aujourd'hui, et comme régulièrement, avec Fabrizio Carugati. Bonjour Fabrizio. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans ce magnifique garage. On est un peu sous la pluie ce matin, il fait meilleur, on l'espère, à Dubaï. On va donner quelques nouvelles de Dubaï, comme on essaye de le faire à chaque fois. Fabrizio, on profite de saluer Tiziano, qui lui n'a pas les mêmes problèmes que nous aujourd'hui, doit plutôt être en train de sortir la crème à bronzer, en tout cas on lui le souhaite. On a quelques jolies images, Fabrizio, d'un événement qui s'est passé justement à Dubaï. C'était quand? Redis-nous, parce que j'en ai vu plein sur les réseaux sociaux, des images très sympas. Il y a une semaine, un peu plus. C'était un événement évidemment voiture. Un peu sous la forme d'un pique-nique, donc dans l'herbe avec des petits stands, très avec bon pas mal enfant, de comme ça. voilà, détendu et voilà, encore pour se faire connaître là-bas, on a participé à cet événement. Surtout mis Dallara en avant, amené quelques autres voitures qu'on a en vente là-bas. Donc les Fiat Jolly, comme d'habitude, ont beaucoup de succès avec les femmes et les enfants. Et Dallara, beaucoup de contacts. Ce type de pique-nique, c'est régulier ou c'est quoi? C'est annuel? Oui, c'est des événements, il y en a un peu dans tous les pays. Et ben là, celui de Dubaï, il y a vraiment du beau monde et des belles voitures. Quelles nouvelles de Dubaï en général, de titres? Tout va bien? On a des nouvelles régulières? Oui. Tout va bien. On continue de faire notre expérience là-bas. Après, avec les fêtes et le début d'année, même là-bas, c'est comme ici, c'est un peu plus une période plus calme, on va dire. On va dire un peu plus calme. On va s'intéresser alors peut-être à ce qui se passe ici, évidemment, à Plan-les-Ouates, avec, ça bouge toujours quand même beaucoup. J'ai l'impression qu'on est pas mal dans le jaune. Hein. Ceux qui aiment les voitures jaunes, on a ce qu'il faut. Oui, alors je voulais un peu mettre en comparaison deux voitures à l'esprit un peu identique. Donc la Porsche 718 Cayman GT4, qui est une très bonne petite voiture plaisir de chez Porsche. Et on a rentré en fin d'année une Alpine A110R, donc la version sportive de l'Alpine A110 nouvelle génération. Et pour mettre un peu en comparaison, c'est le même état d'esprit de voiture pas trop lourde. Alors l'Alpine est encore plus légère, elle fait environ 1100 kg, l'autre doit faire 200 kg de plus. L'Alpine a 300 chevaux, la Porsche 420. L'Alpine est neuve, la Porsche d'occasion, et on se retrouve un peu à des voitures qui tournent dans le même budget. On ne parle pas souvent de prix, mais non, mais ça vaut la peine parce que c'est assez exceptionnel. Hein. Pour moi, moins de 120, c'est un budget, mais pour moins de 120 000 francs, on a une voiture neuve sportive très sympathique et qu'on ne croise pas tous les jours, la Alpine A110R, ou alors une Porsche d'occasion, mais qui est comme neuve, avec moins de 10 000 km. Voilà, c'est... Tout dépend nos préférences, mais c'est deux voitures plaisir. À conduire, Fabrizio, toi, tu as eu l'occasion, oui, tu les connais, ces deux voitures, forcément. C'est quoi? Raconte-nous un peu au niveau de la conduite, du plaisir. C'est quoi? Comment est-ce qu'on peut les comparer? Ça, c'est une voiture... c'est passe-partout. Hein. Voilà, c'est vraiment très direct, plaisir. On sent vraiment le côté plus léger de l'Alpine, mais ça marche très fort les deux. Après, la Porsche a plus de watts, plus de chevaux. Donc, c'est vrai que Alpine est revenu, vraiment. Ouais, ils ont vraiment fait une jolie gamme. Ouais, ils ont fait une jolie gamme. Et puis bon, vu que c'est la version sport, elle a pas mal d'options intéressantes. Le carbone apparent, les jantes en carbone. Et là, cette couleur, en fait, qui est une couleur historique, qui s'appelle ça vanille, mais c'est un jaune un peu pâle. Et je trouve qu'avec le noir du carbone, ça se marie vraiment très bien. Alors, je suis pas un grand fan forcément du jaune, hein, pour être honnête, mais là, c'est vrai que le jaune et le noir, ça passe très bien. Ouais. Peut-être l'occasion de dire, parce que là, c'est vrai qu'on a parlé de voitures, on est toujours dans des voitures de sport, hein, donc dans des voitures vraiment d'un certain prix, mais c'est l'occasion peut-être quand même de dire qu'on n'a pas que des voitures de sport chez Carugati, on en a qui sont à l'extérieur et peut-être juste les présenter, parce que là, il y a 3 modèles, par exemple, rapidement, qui sont intéressants. Très Britannia, mais voilà, pour les 4x4 actuellement en vente, on a 2 Bentayga V8, un essence, un diesel. Et d'ailleurs, pour avoir pas mal roulé les deux, le diesel est très sympa. On a 1000 km d'autonomie
Et, et à rouler, il est plus doux que l'essence. Il est vraiment très très confort le diesel. Et c'est rare. Enfin, c'est rare. Ils en ont fait beaucoup moins que des essences. C'est pas très commun d'avoir des Bentley diesel. C'est important de le rappeler. Puis pendant qu'on est dans ces voitures un peu de ce type-là, on peut rappeler, on reviendra. Il y en a aussi parce que Carugati, c'est en 2 parties. C'est cette partie-là qui est la partie qu'on va dire principale, c'est un peu le showroom. Puis on a une partie de l'autre côté qui est pas moins intéressante. Et là aussi, on a des modèles qui sont sympas. On a une petite Mini, on a 2-3. Oui, alors en vente, qui sont à la vente, on a rentré une petite Mini Cooper 1,3 litre, donc les dernières début des années 2000, en bleu avec les lignes blanches, donc vraiment la classique Mini old school. C'est ça. Et voiture assez rare qui est moins dans notre dans nos habitudes de voiture, mais une très belle Shelby GT500 cabriolet avec un super historique, voiture livrée neuve à Madrid en 69 de mémoire, donc et qui est après est venue en Suisse, et c'est un historique très intéressant, une voiture rare. Et un joli cabriolet pour se balader, fumer le cigare et profiter du V8 7 litres. Et puis le beau temps va bientôt revenir. On revient, on se balade entre les voitures de sport, voitures de collection. On dit juste 2 mots peut-être sur celle-ci qui reste quand même, elle est juste magnifique, une petite Ferrari comme ça. Oui, alors déjà une configuration assez exceptionnelle, magnifique, avec le cuir blanc, les sièges Daytona, avec le rappel du rouge, ce rouge qui n'est pas le rouge Ferrari type, qui est le Rosso Maranello, si je ne dis pas de bêtises, qui est un peu plus... Il pète. Il ressort très fort. Très et puis, beau, encore mieux avec la lumière du soleil, la lumière avec naturelle. L'intérieur beige, tout ça, c'est très même, très beau. Même crème, c'est du blanc. Et elle est... on va encore parler de prix, mais c'était assez... c'est rare d'avoir des F12 pour le souligner, en dessous de 200 000 francs, et celle-là est pricée à 189 000, ce qui est un prix très intéressant, très raisonnable par rapport au kilométrage de l'année, et on a vraiment une bombe, une grande routière et une voiture très agréable à rouler comme ça pour le plaisir. Magnifique. Comme on est dans le magnifique, on va continuer dans le magnifique, mais là on va parler des voitures on retourne derrière, et de l'autre côté on fait un peu des va-et-vient comme ça. Alors avec 2 voitures, mais là c'est juste Fabrizio pour le plaisir des yeux. C'est juste des voitures de passage qui sont à des clients, mais vu que quand même ces 2 voitures, 2 mythes de la fin des années 80 et des années 90, je trouvais sympa de les mettre en avant. Donc la Ferrari F40 qui n'a pas besoin d'être présentée, qui est vraiment pour moi un de mes top 3 voitures de tous les temps que j'adore et qui a marqué son époque. Et à côté des années 90, une Lamborghini Diablo qui est aussi une voiture qui a marqué la période. Voilà, c'est totalement différent en conduite, et la F40 on a le V8 turbo, la Diablo le V12 Atmo, et voilà, la F40 est beaucoup plus sportive à rouler, on va dire. C'est vraiment une voiture de pilote. Et là, elles sont de passage, comme de temps en temps. Oui, de temps en temps. Ça vient, mais ça fait plaisir de voir. Exactement, soit parce que le client veut faire un petit contrôle, soit des fois aussi... par besoin de place, on peut dépanner un client, et puis nous, ça nous fait plaisir d'avoir des voitures aussi rares et aussi belles dans la vitrine. Voilà, alors on ne peut pas parler de tout. Merci beaucoup, Fabrizio. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a des voitures tout le temps, évidemment, de prestige, des voitures de sport, tout ce qu'on veut. Mais il y a également, ça je crois que c'est aussi le message un petit peu du jour, il y a également des voitures qu'on va dire plus traditionnelles. Donc ça existe aussi. Là, il y a des beaux exemples, en tout cas ce mois-ci. Merci beaucoup, Fabrizio, de nous avoir reçus. On va terminer sur ces quelques images. On vous le rappelle, on a également beaucoup d'images dans nos stories. Donc pour les amateurs, on n'arrive pas à parler de toutes ces voitures parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a des 2 côtés. Mais restez avec nous sur notre story. Vous allez retrouver tout ça. Et puis on resalue notre ami Tiziano. On pense bien à lui au soleil. Et Zonda. N'oublions pas Zonda. Ouais, ça doit pas. Et puis n'oublions pas Zonda, évidemment, notre mascotte. On s'en ennuie de Zonda, exactement. Tiziano qui doit être plutôt affairé à se mettre un peu de crème à bronzer, alors que nous, on a plutôt sorti le parapluie. Merci beaucoup, Fabrizio. Merci. À très bientôt. Ciao.